Me laissez pas seule, s'il vous plaît. Je vous promets de ranger ma chambre tous les jours. Non, s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Chérie, tu es une adulte. Courage. Tout va bien se passer. Nous avons confiance en toi. On va être en retard. Allons-y, chérie. Soyez sages, les filles. S'il vous plaît, je vais abandonner TikTok pour de bon. C'est ça, je suis enfermée ici avec cette petite... Ah! Je m'ennuie, Rita. Joue avec moi. Oh non, c'est affreux. Je devrais écrire à Pam. Elle pourrait venir m'aider. Elle fait aussi du babysitting. Ma vie touche à sa fin. Oh, mes années d'or de jeunesse. Oh allez, j'étais le meilleur babysitter de Tibidaba. Si tu veux leur donner des légumes, il suffit de les cacher sous du fromage fondu. Facile. Et pour inciter les enfants à ranger leurs jouets, promets-leur une demi-heure de télévision supplémentaire. C'est si simple. C'est ça, prends note. Tu ne peux pas te passer de mes suggestions. Tu veux parier? D'accord. Le perdant apporte 10 chocolats. Je vais donc gagner. C'est ce que nous verrons, Samy. Arrête, Stacy. Maman dit de ne pas courir à la maison. Tu ne peux pas m'attraper. Attends. Attends. Ah, ralentis. Oh, reviens ici. Aïe, Stacy, où es-tu? Je vais jouer. Viens jouer. Ah, que dois-je faire? Oh, je sais. Veux-tu dessiner, ma chérie? Bien sûr, merci. Je vais devenir une artiste célèbre. Ouf, enfin, un mot doux, liberté. Ah, regarde mon arc-en-ciel. Tu es si douée, sœurette. Je posterai ce chef-d'œuvre sur mon Insta. Oh, c'est Pam. Hé, mon ami. Ouais, raconte-moi. Oh, d'accord, je te parlerai plus tard. Alors, comment ça se passe, Stacy? Oh, regarde ça. C'est cool, non? Oh, non, non, non. Maman et papa vont être furieux. Tu vois, je t'avais dit que tu ne serais pas à la hauteur. Pas question, Sam. Je n'abandonnerai pas si facilement. Hé, Stacy, grimpe ici. Cool. C'est un nouveau jeu? Amusant. Chaque artiste devrait avoir son propre studio. Nous en aménagerons un pour toi. Ah, c'est prêt. Ici, tu peux dessiner ce que tu veux. C'est très drôle, tu es la meilleure grande sœur du monde. Sam 0, Rita 1. Je dois tout nettoyer. Enfin, comment Pam s'en sort-elle avec sa petite sœur? Ouais, c'est encore moi. De quoi tu parles? T'es sûre? Et puis la petite étoile a trouvé sa maman. Oh, j'adore cette partie, c'est la meilleure. Et ils brillèrent ensemble dans le ciel pour toujours et à jamais. Fin. C'est l'heure de dormir, fais de beaux rêves. Mouah. Mais je ne veux pas. Je veux que tu me lises plus. Oh, je me sens mal. Et si des monstres se cachaient dans le noir? Oh non, Pam. Betty, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des monstres, j'ai peur. Des monstres? Ah oui, j'ai oublié de te laisser mon arme secrète pour les combattre. Voici un spray spécial anti-monstres. C'est très facile à créer. Prends un flacon pulvérisateur ordinaire et n'importe quel marqueur. J'ai utilisé un marqueur noir. Il suffit d'écrire sur la bouteille « Spray anti-monstre ». Puis de la décorer avec tout ce qu'on veut. Ajoutons maintenant quelque chose d'étincelant. Quelle beauté! Il nous suffit d'aller chercher de l'eau à un robinet. Mais pas à moi, notre petite poule mouillée. Tu n'auras plus peur des monstres maintenant, n'est-ce pas? Un spray spécial anti-monstre? Génial! D'accord. Bonne nuit, ma chérie. Prenez ça, méchant monstre. Ça y est, je les ai fait fuir à coup sûr. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. Prenez ça, méchant monstre. Oh! Betty, arrête, c'est moi. Désolée, Pam, je pensais que tu étais un méchant. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Tu n'es pas en colère? Ce n'est pas grave. Ferme les yeux. Je vais aller me sécher. Ah, c'est l'heure du goûter. Puis-je en avoir un, s'il te plaît? D'accord. Ouais! Bien, j'ai encore du chocolat caché là-dedans. Oh, enfin!
dois partager. Oh, pas encore. Je suis enfin seule. Miam. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as donné des frissons. Donne-moi ça. Mince, d'accord. Ok, où était-ce? Bingo, ouais, je vais manger maintenant. Tu as de nouveau des délices. Allez, Rita, réfléchis. Oui, ma chérie, j'ai préparé une salade verte délicieuse et saine. Tu en veux? Burk, les légumes. Ça a marché. Enfin, une nouvelle vidéo est sortie. Saviez-vous que vous pouvez cacher n'importe quel bonbon dans des poivrons? Il suffit de les mettre à l'intérieur et de fermer le couvercle. Une petite barre de chocolat tient dans un concombre. Et une canette de soda peut tenir dans une petite citrouille. Et personne ne le devinera jamais. N'est-ce pas génial? Délicieux. Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Burk, encore des légumes. Ennuyeux. Oh, il faut que je parle à Pam de cette astuce. Ah, maintenant tout est étincelant de propreté. J'ai fait du bon travail. Enfin, nous pouvons maintenant jouer. À vos marques, prêts, partez. Oui. Les peluches sont les meilleures. Mais je n'aime pas les carottes. La glace aux myrtilles est bien meilleure. Ou pas. Ennuyeux. Pendant que Pam ne regarde pas, je vais prendre un délicieux encas. Miam, miam. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Oh, je sais, je vais dessiner. Quelle belle journée. Choisissons la couleur. Bingo! Je prendrai ma couleur préférée et celle que Pam aime. Je suis sûre que ma grande sœur va adorer. Allons-y. Betty ne dessine pas là. Oh, laisse-moi d'abord mettre quelque chose sur le mur. Regarde ça. Maintenant, tu peux commencer. Merci, tu es la meilleure. Quoi? Mais je viens de tout ranger. Oh, c'est à nouveau le bazar. J'ai une idée géniale. Et tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de ruban adhésif. Faisons un petit carré sur le sol. C'est fait. Et Betty, joue à un jeu, d'accord? Tu gagnes si tu mets tous les jouets dans ce carré. Facile. Hurrah! Oh, tu es la meilleure! Et je suis la meilleure! Très bien, continue à faire ça et je serai à la cuisine. Oh oui, d'accord! Voilà, j'ai gagné à la loyale! Génial! C'est à nouveau propre et bien rangé. Attendez, où est Betty? Betty? Hé Pam, j'ai inventé un jeu pour toi aussi! Quoi? Regarde tous ces carrés. Tu gagneras si tu y places toutes tes affaires. Ça a l'air amusant, hein? Et alors? Jouons! Eh bien, d'accord, j'aimerais que Rita puisse m'aider. Hé, donne, j'en veux! Allez, je suis là! Oh, d'accord, d'accord. Voilà, tiens. Hé, ce n'est pas juste! Oh, je sais! Enfin, elle est partie. Pour que je puisse avoir plus de bonbons. Rita ne veut pas partager, alors je vais faire ma propre réserve de bonbons. Maintenant, je vais les emballer fermement et ils ne tomberont pas. Cool! Oh, tu es de retour. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Des vitamines? Laisse-moi vérifier. D'accord, mange-en, mais pas trop. Ça a marché! Quel désordre nous avons fait ici! Maman et papa seront bientôt de retour. Quoi? Ils sont déjà là? Oh non! Hé Rita, la porte était ouverte et je suis venue vérifier. Waouh! Et Sam, tu vois, j'ai réussi. Oh, Tibidaba, il est détruit. J'espère que personne ne le remarquera. Je vais le dire à maman et papa. Hé, je peux te donner un conseil. Pas question, je ne vais pas perdre ce pari. Oh, je crois que j'ai une idée. Savais-tu que les bâtonnets de maïs trempés deviennent très collants?
Ajoutons-en un autre et un autre. Et encore un. Heureusement, nous avons toutes les couleurs en stock. Très bien, maintenant nous sommes prêts à 100%. D'accord, tu gagnes. Je te dois les 10 barres de chocolat. Les enfants, nous sommes de retour. Waouh, regarde cet endroit. Il est tout propre et brillant. Waouh! Maman, papa, Rita a tellement... On s'est tellement amusés ensemble, n'est-ce pas, petite sœur? Moi aussi, j'ai aidé. Je suis le meilleur babysitter. Puisque tu t'en sors bien, peut-être que la prochaine fois, tu pourras t'occuper de Billy aussi. Oh non! Ne sois pas triste, on revient tout de suite, chérie. Mouah, mouah. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que nous passerons un bon moment. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es contrariée? Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, on fait les choses à ma façon. Youpi! Mes encas, je vais tous les prendre. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais que manger. Ah, viens ici. Calme-toi, la nounou a une idée. Je vais préparer un plateau de service spécial. Tous les enfants vont l'adorer. La place la plus importante est celle de l'assiette. Ensuite, nous dessinerons une fourchette, une cuillère et une tasse. Un ruban adhésif va nous permettre de fixer le plateau sur la table. Maintenant, il ne glissera plus. Le repas est prêt. On commence avec la bouillie, puis le jus. Et voici les ustensiles. Bon appétit! Oh, dégoûtant. Burk, je ne vais pas manger ça. Non! Ne joue pas avec la nourriture! Dégoûtant! C'est toi qui as commencé. Oh, il faut que je trouve une solution et vite. Mets la douche d'abord. Tous les enfants aiment les sucreries. Pourquoi ne pas les rendre saines? Mon précieux livre secret. Voyons voir. L'astuce préférée de ma famille. Je vais amadouer ce joli petit monstre. Tout d'abord, nous remplacerons chaque bonbon par un raisin. Maintenant, on ne peut plus les différencier. Je laisse les bonbons pour moi. Maintenant, coupons une pomme. Je connais une astuce de ninja. Regardez et apprenez. Il est indispensable d'avoir un emballage de frites. Ajoutons de la confiture de fraises. On dirait du ketchup, hein? Ok, tu as gagné. Tu peux récupérer tes belles sucreries. Il y a quelque chose de bizarre. Mais je vais essayer. Oh, c'est un vrai régal. C'est tellement bon. Et ces bonbons? Ils sont délicieux. Je suis née pour être nounou. Merci, je suis rassasiée. Je vais aller jouer dans ma chambre. Ouah, elle est si polie. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Je vais découvrir ce qu'elle complote. J'ai un petit secret. Ma réserve de pâte à tartiner au chocolat. Miam, miam. Ah, je t'ai eu. Ne mange pas de chocolat comme ça. Je vais te fabriquer un distributeur sympa. Verse la pâte à tartiner au chocolat dans le récipient. Puis ferme-le bien et c'est fait. Ah, je pourrais manger le tout toute seule. Très bien, voyons comment cela fonctionne. Génial! Et voilà ma chérie. Oh, elle l'adore. Hein? Oh non, 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 non. Il faut que tu te laves. Pas question. Et j'ai dit que je ne le ferai pas. D'accord, mais si je m'habillais comme ça? J'ai dit non. Tu ne m'obligeras pas. Oups, la nounou est en danger. Que quelqu'un me vienne en aide. Fabriquons une bombe de bain magique à l'aide de bicarbonate de soude et de peinture sans danger pour les yeux. Voici les huiles essentielles. Maintenant, mélangeons bien le tout. L'odeur est incroyable. Je savais que ce paquet serait utile un jour. Remplir les 2 moitiés de la sphère en plastique et les laisser prendre. Bain pétillant, c'est parti. Jette un coup d'œil à ce que j'ai. Cela te plaît? Attends, Nounou, ferme les yeux. J'ai une surprise pour toi.
La voici. Oh, horrible! Qu'est-ce que c'est que ça? Burke! Tu n'aimes pas ma surprise? Tu es douée, mademoiselle la farceuse, mais j'ai mes trucs aussi. Ok, cela pourrait être intéressant. Waouh, ça a l'air cool! Ta poupée préférée peut désormais bénéficier d'un véritable traitement spa. Sèche-la avec la serviette. C'est beaucoup mieux. Et toi? Enfin, tout le monde est propre et heureux. Oh mon Dieu, on a oublié le brossage des dents. Voici ta brosse à dents. Bien. Hé, pas question! Waouh, une nouvelle danse TikTok. Hé, montre-moi! Oh, waouh! Elle est tellement cool! Je veux faire pareil! Créons notre propre danse du brossage de dents. Es-tu prête? Allons, gauche, droite, en haut, en bas et que tout le monde recommence. Brossez-vous les dents 2 fois par jour, les amis. Ah, il fait si bon dehors. Regarde, je veux ce ballon! Je t'ai eu! Yeah! Nous allons jouer ensemble toute la journée! J'adore mon ballon jaune! Je suis si heureuse! Oh, il est parti! Oh non! Nounou, fais-le revenir! Oh, ne t'énerve pas, trouvons un nouveau jeu. Nous pouvons facilement transformer un ballon ordinaire en une superbe robe de poupée. Découpons d'abord les parties supérieures et inférieures. Et voici notre poupée modèle. Habillons-la. Waouh, c'est parfait! Comment trouves-tu la nouvelle robe de ta poupée? Elle est si belle! Je vais me vanter à son sujet sur mon Instagram. Oh, petite blogueuse. Pourquoi n'ai-je pas d'abonnés? J'ai une idée. Il suffit d'apposer un autocollant lumineux sur l'appareil photo de ton téléphone. Maintenant, regarde ici et souris. Pose et pose encore. Tu es superbe. Yeah! Tant de likes. Tu vois? Tu n'avais pas besoin de t'énerver pour quoi que ce soit. Je suis tellement fatiguée. Il se fait tard, allons nous coucher. Le lait chaud t'aidera à bien dormir. Burke, du lait. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas dormir. Que dirais-tu d'un bon vieux conte de fées? Il était une fois... Hé, je m'ennuie. Oh, je sais. Nous pouvons créer un super projecteur à partir de quelques éléments simples. Il faut juste s'assurer que tout est bien serré. Dessinons maintenant un joli petit motif sur le film à l'aide d'un marqueur fluo. Alors, tu veux vérifier? Je ne sais pas trop ce que c'est, mais d'accord. Éclaire-le à l'aide d'une lampe de poche et tu verras de la magie. Waouh, c'est trop cool! Enfin, elle dort. Je ferais mieux d'y aller. Oups! Ouf, c'était moins une. À la prochaine fois! Si vous vous ennuyez, alors il est temps d'organiser une grande fête. Tout d'abord, appelez votre meilleure amie. Impossible de faire la fête sans elle. Et n'oubliez pas le voisin. Plus on a d'amis, plus on rit. Mais attendez un peu, et Sam alors? Bonjour Sam, je t'invite à ma fête ce soir. Oh, merci beaucoup. Je me mets en route. À tout de suite. Maintenant, cuisinons. Mais ça peut parfois s'avérer très difficile. Espérons que Maeve a appris à cuisiner. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois. Personne n'a voulu goûter à ces hors-d'œuvre ce jour-là. Même les cafards se sont enfuis devant ces petits plats. À l'aide! Au secours! C'est empoisonné! C'était un échec cuisant. Cette fois, Maeve ne fera pas la même erreur. Attendez, qu'est-ce que... Burke, qu'est-ce que c'est? Dommage, c'était bien parti pour une fois. Pose ces ustensiles, éloigne-toi de la cuisinière. Quelle horreur! Débarrasse-toi de ce truc immédiatement. Essayons encore une fois.
Je pense que ce steak est cuit. On dirait du charbon. Il vaut mieux jeter tout ça vite fait, parce que ça fait un peu peur. Peut-être que Sam, le meilleur ami de Maeve, pourrait nous aider un peu. Voici une recette de limonade créative et inhabituelle. Elle a l'air rafraîchissante. Super! Il ne nous manque plus qu'une pastèque. S'il n'y en a pas à la maison, Maeve peut facilement en faire apparaître une. Mais attention, ne répétez pas ce tour tout seul. Je crois qu'on va légèrement devoir revoir la forme. Maintenant, on va bien laver notre pastèque. Maeve a décidé d'utiliser tout ce qu'elle a trouvé à la maison. Et voilà, Maeve a fait un excellent travail. La pastèque est maintenant toute propre. On va pouvoir commencer. Hey, qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-le-moi, bipède. Miam! Elle a déjà fini? Une collation rapide et on va pouvoir continuer. Maintenant, on va faire un peu d'exercice. Demandez à un adulte de faire une petite incision sur le côté de la pastèque. Et voilà! Pour la suite, il faut voir avec Sam. Hey Maeve, tu dois mettre un robinet à l'intérieur de l'ouverture que tu as faite. Sam, est-ce qu'il provient de ta salle de bain? Bien sûr que non, jamais je ne ferai un truc pareil. D'accord, si tu le dis. Maintenant, insérez le robinet correctement, comme ça. Et voilà comment obtenir du jus de pastèque bien frais. Maintenant, goûtons notre super limonade de fête. Bonjour les amis, je suis venue vous aider à tout préparer. Oh, quelqu'un est arrivé bien avant l'heure. C'est pas vrai, quel gâchis! D'accord, tu vas te rafraîchir et je m'occupe du reste. Et commence à préparer les gâteaux pour la fête pendant que je fais le ménage. Sammy, tu es sûre que Maeve peut le faire? Quelque chose ne va pas. Oui, on l'avait vu venir. Pour ne pas renverser la pâte, utilisez cette nouvelle astuce. Comme ça, la pâte ne risque pas de finir par terre. Notre astuce avec l'assiette miracle pour le batteur a obtenu un A+. Et les délicieux petits gâteaux sont prêts. C'est parfait. Ah, j'ai fini de nettoyer. C'est épuisant. On devrait remercier Sam. Il aime les glaces, tu sais. Essayons de le faire en utilisant la recette la plus facile qui soit. Tout d'abord, nous allons écraser les biscuits directement dans leur emballage. Mais attention, ne détruisez pas tout ce qui vous entoure. Ensuite, prenez du lait et versez-le directement dans les sachets. Hé, attends! Ne bois pas tout! Laisse-en un peu pour Sam! On y insère des bâtons de glace. Et on les glace avec un air bien froid. Hé, qui a laissé le frigo ouvert? Je l'ai... La glace est prête en un rien de temps. Quelle efficacité! Goûtons-la! On dirait qu'elle a un goût excellent. Sacré Oreo! C'est génial! Pour le prochain plat, Maeve aura besoin d'un équipement spécial. Attention, attention! Oui, tu l'as, comme ça. Ça te va bien? Oui, couper un oignon n'est pas une tâche des plus agréables. Ça fonctionne? Non, même les vidéos drôles de Sam ne peuvent empêcher les larmes de couler. Il n'y aurait pas un autre moyen? Yo, Maeve, attrape! Garde le pain dans ta bouche et tu ne pleureras pas. C'est la meilleure astuce de Tibidabo. Vous devriez faire confiance à Sam sur ce point. Voyons voir. Ça marche! L'oignon ne dérange plus Maeve. C'est l'une de mes meilleures astuces. Sam, tu devrais prendre un peu de pain toi aussi. Oui, c'est bien mieux. Merci beaucoup.
Sam connaît les meilleures astuces du monde. Allez, passons à la suite. Oh, les amis de Maeve vont arriver d'une minute à l'autre. Elle doit préparer la sauce. Ça ne devrait prendre que 5 minutes. Mettez tous les ingrédients dans un sac à fermeture à glissière. Et l'étape suivante, eh bien, vous la connaissez. Por favor, señorita, pas comme ça. Laissez-moi vous montrer comment faire. C'est ce que j'appelle du guacamole sacré. La sauce est prête. Il faut maintenant couper le coin du sac et presser le guacamole avec précaution. Les encas sont servis, mais d'abord il faut tout goûter, n'est-ce pas? Apparemment, la sauce est excellente. Sam, tu es le meilleur chef du monde. Oh, les invités sont là, mais nous n'avons toujours pas assez de nourriture. Prenons une tortilla pour la quesadilla et divisons-la en 4 parties. Dans un quart, on met la laitue. Dans le second, les tomates et l'oignon. Le troisième est pour le ketchup. Et le dernier est pour le fromage. Maintenant, plions-la comme ceci pour obtenir un super sandwich. Vous pouvez également le partager avec un ami. Voilà un bon déjeuner avec lequel on ne risque pas de se tâcher. Quelle formidable astuce de cuisine! Oups! Oh, pourquoi il faut toujours que ça arrive? Ne sois pas triste, ma belle. Prépare-toi une autre assiette. Le distributeur de savon est doté d'un embout super pratique. Maintenant, elle sait comment résoudre le problème du ketchup. Une bonne fois pour toutes. Retirez la tête du distributeur et remplacez-la par un entonnoir. Prenez le ketchup et versez-le dans le distributeur. C'est facile! Nous n'avons plus besoin de l'entonnoir. Remettons la partie supérieure à sa place. Et voilà! Coucou toi! Ton assiette est prête. Bon appétit! Et voilà ta sauce préférée. Oh waouh! C'est trop cool! Ça fonctionne bien! Plus besoin d'agiter le flacon maintenant. C'est exactement ce qu'il me fallait. J'adore cette astuce de cuisine. C'est incroyable. Parfait. Maintenant à table. La prochaine astuce implique de la gelée. Il suffit de verser un peu d'huile sur un pop-it et d'ajouter des vermicelles par-dessus. Les gélatines colorées fondent en un rien de temps. Remplissez le pop-it de gelée et mettez-le au réfrigérateur pour qu'il refroidisse un moment. Et voilà, vous avez maintenant un encas coloré et assurément savoureux. Il fait si chaud aujourd'hui. Un soda froid peut s'avérer très utile. Vous voulez surprendre vos amis? Il suffit de faire des sucettes au soda. Ça a l'air sympa, non? Alors faites comme moi. Prenez un bol et versez-y une bouteille de votre soda préféré. Maintenant, nous allons ajouter du colorant alimentaire vert pétant et bien mélanger le tout. Voilà la gélatine. Un sachet suffit vu la taille du bol. Ensuite, mélangez bien le tout une fois de plus. C'est génial! Il est temps de fabriquer nos sucettes. Prenons un moule en silicone et commençons à remplir notre moule. Replacez ensuite le couvercle comme suit. Ajoutez de la gelée à l'aide d'une seringue par les ouvertures situées sur le dessus. Laissez refroidir. Et il ne nous reste plus qu'une étape à franchir. Placez les bonbons sur les brochettes et les super sucettes Sprite sont prêtes. Bon appétit! Il semblerait que cette petite gourmande ait trouvé une nouvelle recette sympa. Prenez quelques biscuits, mettez-les dans une tasse et ajoutez du lait.
Puis écrasez-les jusqu'à obtenir une pâte. Mettez le tout au micro-ondes jusqu'à ce que ce soit cuit. La pâte à l'intérieur de la tasse doit avoir doublé de volume. Comme ça! On va juste ajouter un peu de sucre en poudre et de jolis vermicelles colorés. Notre cupcake délicieux et si facile à faire est prêt. Essayez cette recette et vous allez adorer. Allez, 2 fois 2. Ce n'est pas si difficile. Oh, je dois aussi mémoriser ça. Oh, Samy! Notre cuisine est pleine de vaisselle sale. C'est à toi de faire le ménage aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Je suis désolée. Laisse-moi finir ici et je le ferai. Alors, où est-ce que j'en étais? Hein? Allô? Sam, où es-tu? Oups, Roger, j'ai oublié. Quoi? Mais tu m'as promis de m'aider. Désolée. Oh, je suis si heureuse que nous ayons décidé de faire une pause et d'aller voir un film. Un film? De quoi tu parles? Ne me dis pas que tu as oublié ça aussi. Tu m'as promis. Désolée, Sue, je suis très occupée en ce moment. Nous irons une autre fois, d'accord? Il faut faire quelque chose. J'ai une merveilleuse idée de bricolage qui t'aidera à te souvenir de tout. Tout d'abord, nous allons avoir besoin de carton et de différentes couleurs de peinture. Même s'il s'agit d'un bricolage pour t'aider à t'organiser, il ne devrait pas avoir l'air ennuyeux, n'est-ce pas? Bien, d'accord. Sue, tu as vu mon manuel et j'ai complètement oublié où je l'avais mis. Qu'est-ce que cette chose fait ici? Suzanne, c'est à toi? Oh, tu me le donnes au bon moment. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je peux mettre beaucoup de peinture acrylique dedans. Sue, qu'est-ce que tu prépares exactement? Ça a l'air assez bizarre. Fais-moi confiance, Samy. Tu vas adorer. Je te le promets. Nous devons nous assurer que la peinture contenue dans le sachet recouvre entièrement le carton. Regarde-moi faire. Maintenant, fixons-le tout avec du scotch. Ça doit être solide pour ne pas glisser. Voilà. C'est ce que tu dois obtenir au final. Je ne comprends pas. Ce n'est qu'un morceau de carton dans un sac rempli de peinture. Ce n'est pas juste ça, Sam. Regarde, tu peux dessiner dessus. Waouh! Est-ce que c'est une sorte de magie? Il faut absolument que je l'essaye. C'est trop cool! J'adore! Merci, Sue! Je suis heureuse que ça te plaise, Samy, mais ce n'est pas tout. Sérieusement, il y a autre chose? Alors continuons! J'aime ton enthousiasme. Pour continuer, nous avons besoin de plus de carton. Je m'en occupe, ne bouge pas! Allô? Vous m'entendez? Achetez à bas prix, vendez à prix élevé. Nous avons besoin de plus de carton. C'est épique! On m'appellera le roi du carton. Ah! Je vais bien! Tant mieux et merci pour tout ça. Imaginons une forme pour notre futur bricolage. Nous ferons un demi-cercle en haut. Il est important que notre planche à dessin ne se détache pas, alors laissons un peu d'espace sur les bords. Si, je t'ai apporté une règle spéciale. Très bien. Maintenant, nous pouvons facilement faire plusieurs ouvertures. Nous allons en avoir besoin. C'est l'heure de la magie. Pousse! Génial! Maintenant, prenons la base et transférons notre modèle. Je sais aussi faire de la magie. Oh, ils ont l'air bien ennuyeux. Je sais quoi faire. On peut les peindre. Quelqu'un a dit ennuyeux et peinture. Ouais, voulez-vous jeter un coup d'œil, monsieur Magnifique? Quelle couleur devrions-nous utiliser? Eh ben, il faut quelque chose qui ne soit pas ennuyeux et qui soit lumineux. Pourquoi en choisir une si on peut les utiliser toutes? De quoi tu parles? Cela rendra notre bricolage coloré. C'est fait. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Génial! Mais pourquoi nous avons besoin des ouvertures? Pour regarder à travers elles? Ici, nous aurons des pop-it. Laisse-moi te montrer comment les faire. Ouais, j'adore les pop-it! Youpi! Cette fois-ci, nous avons besoin d'une règle, d'une balle et de papier mousse. Wow! C'est ce que j'appelle un super beau jour pour les cheveux. Si!
Tu veux t'occuper de tes cheveux ou faire un pop-it, Sam? Ouais, tu as raison, je veux vraiment ce pop-it. Mais à quel prix? À l'aide de cette boule, nous allons faire les pièces. Le papier mousse doit être assez chaud pour garder la bonne forme. Découpons-le, mais n'oublions pas de laisser quelques bords de papier mousse supplémentaires. Comme ça. Ça va être énorme. Oh ouais, nous avons bien réussi, mais ce serait encore mieux si on les colorait. Peignons chacun d'eux en fonction des couleurs que nous avons sur notre base. Laisse-moi deviner. Ensuite, nous devons les coller sur le carton. Tu as bien raison. Tu travailles à temps partiel comme 10 heures de bonne aventure, Sam. Ouais, tous les jeudis après l'école. La lettre M te dit quelque chose? Coin, coin, maman. Oui, je vois. Ta maman te salue. Tu lui manques beaucoup. Quoi? Mais elle se tient juste là. Coin, coin, rends-moi mon argent, espèce d'escroc. Je vois que tu gagnes pas mal avec ton hobby. Quoi qu'il en soit, revenons à notre bricolage. Nous collerons cette pièce sur la partie avant. Maintenant, arrive un grand moment. Il faut bien fixer la planche à dessin et la recouvrir avec la deuxième partie de la base. Je suis de retour. Tu as besoin d'aide? Eh bien, nous avons besoin de modèles d'oreilles. Votre commande est arrivée, mademoiselle. J'ai tout fait moi-même. Merci Sam, la partie dorée va à l'intérieur. Et nous les collons simplement sur le dessus. C'est mignon, non? Cela va ici. Regarde-tu, j'ai fait la corne de licorne. Génial! Allons-y. Ces deux pop-it peuvent devenir une paire d'yeux. Il suffit de les travailler un peu. N'oublions pas la bouche. J'ai aussi une autre idée de décoration sympa. Faisons un joli petit nœud à notre mignon pop-it. Voici les pièces. J'ai déjà le matériel. Le choix des couleurs est parfait. Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Alors d'abord, nous allons faire les grandes lignes. Je veux le faire. Où est mon crayon? Oh, merci. D'accord. Fais attention, Sam. Tu peux le faire. Ouf, Samy, tu peux accélérer un peu? La patience est une vertu. Qu'est-ce qui est le plus important? La qualité ou la rapidité? Et j'ai terminé ici. Enfin, passons à autre chose. Hop. Ah, ça a l'air super. Fixons-le ici. J'adore ça, si. Je suis sérieux. C'est un endroit parfait pour le nœud. Hurrah! Je croyais que tu avais dit que ça m'aiderait à me souvenir de tout. Ne t'inquiète pas, Samy, nous n'avons pas encore fini. Nous en sommes à l'étape la plus importante. Ajoutons-y un peu d'éclat. Je sais que tu aimes les choses qui brillent. Tu vois, maintenant tu peux écrire toutes tes notes ici. Waouh, pratique et brillant. Exactement comme je l'aime, c'est parfait. Mais je dois encore le tester. S'il n'y a plus d'espace libre, qu'est-ce qu'on fait? Ne sois pas bête, Samy. Nous pouvons facilement tout effacer et utiliser le tableau à nouveau. C'est très bien, mais nous gaspillerons tellement de mouchoirs en papier. Alors améliorons notre marqueur. D'accord, et j'ai déjà une idée. Tiens, un carton coloré parfait pour un bricolage parfait. J'aime aussi beaucoup ce bleu canard, c'est tellement rafraîchissant. Bienvenue dans notre émission sur la laine sauvage. Mes amis, nous avons ici une espèce rare de laine rose. C'est une occasion tellement rare qu'elle nous a permis de nous approcher autant. Oh, regardez ça. Notre laine rose vient d'avoir un bébé. Quoi? Tu veux être un pompon sur notre marqueur? C'est ton rêve? Eh bien, vas-y. Parfait, tu iras là. Maintenant, c'est beaucoup plus pratique. Nous avons également besoin d'un endroit où garder notre marqueur en sécurité. Génial, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je perds toujours ma papeterie. Aide-moi. Comme ça, on est une super équipe. Maintenant, je vais te montrer en détail comment fabriquer un pompon. Alors, regarde bien. Tout d'abord, nous devons enrouler la laine de différentes couleurs autour de la main, comme ça. Puis, nous allons la mettre sur la table et l'attacher. Il faut bien serrer pour que la laine reste en boule.
L'étape suivante consiste à couper la laine en deux. Tu obtiendras une sorte de pompon en désordre, comme celui-ci. J'ai encore besoin des ciseaux. Sam, tu sais pourquoi je fais ça? Pour enlever les fils supplémentaires du pompon. C'est comme si on coupait la laine. Exactement. Et voilà, c'est comme si on l'avait acheté dans un magasin. Mais comment tu vas l'attacher à notre bricolage? Facile. Regarde-moi, Sam. Nous allons coudre le pompon comme ça, mais sans oublier de le fixer avec un nœud. Nous pouvons maintenant l'attacher à notre bricolage à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Tout est fait. Notre joli bricolage est terminé. Allez Sam, tu le sais. J'ai besoin de me distraire. Où est notre bricolage? Qu'est-ce que je dessine? Oh, je sais. Ouf, je suis épuisée. Alors écrase tes yeux. Je veux dire ce pop-it. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors tu as réussi à faire tout ce que tu avais prévu? Oh oui, c'est cool de l'avoir écrit. J'ai fait la vaisselle même si je n'aime pas ça. Ensuite j'ai joué à D&D avec Roge et il a perdu comme toujours. Et plus tard je suis allée au cinéma avec Su. C'était un grand jour. Les amis, donnez-nous un like et abonnez-vous. Au revoir. À bientôt dans nos nouvelles vidéos. On vous aime. Au revoir. La nuit précédant à l'examen, Martha ne parvient jamais à trouver le sommeil. Elle n'aurait pas dû sécher autant de cours. Oh oh, attention, Martha, tu vas tout inonder. Eh bien voilà, Martha n'a pas étanché sa soif, mais elle a mis le bazar dans la cuisine. Dépêche-toi d'essuyer la plaque. Range d'abord le livre, une serviette. Prends une serviette. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il est cassé? Tes parents viennent de te l'acheter. C'est fichu, il ne fonctionne plus. Oh, grand Tibidaba, ce n'était qu'un rêve. Pas des plus agréables toutefois. Ouf, cette fois, c'est la bonne. Pour éviter que le téléphone ne se casse la prochaine fois qu'il tombe, on va lui fabriquer une coque. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un stylo 3D, de plastique de votre couleur préférée et de quelques minutes de temps libre. Il est très important de ne pas oublier les côtés. Et voilà, notre coque de téléphone solide et super à la mode est prête. C'est l'heure d'aller à l'école. Oh non, pas encore. Heureusement qu'il y avait notre nouvelle coque en plastique. De quoi d'autre un stylo 3D est-il capable et en quoi est-il utile au quotidien? Toutes les astuces les plus cool sont dans cette vidéo. Restez avec nous. Ouh, danser avec sa meilleure amie, c'est tellement amusant. Qui ça peut bien être? C'est vraiment pas le bon timing. Les filles viennent juste de perfectionner leurs mouvements. Oh, tiens, un colis. La boîte a l'air grosse. Génial. Ce sont les nouvelles Crocs de Maisie. Elles sont encore plus belles que sur la photo du site. Oh, Erika a l'air jalouse de sa meilleure amie. Qui ne le serait pas avec de telles chaussures aux pieds? Heureusement, Erika a apporté son stylo 3D. Il est temps de faire preuve de créativité. Vous pouvez facilement décorer des chaussures à l'aide d'éléments décoratifs faciles à réaliser. Tout le monde sait dessiner une fleur, pas vrai? Maintenant, il suffit de la remplir de plastique coloré. Fastoche, on va faire le milieu en jaune. Je crois que c'est une marguerite. C'est trop mignon. Rien de tel que de bons fruits rouges, bien juteux pour remonter le moral. On commence par dessiner les contours de la fraise en noir. Puis on prend un plastique plus clair et on remplit. Oh, ce rouge est tellement beau, ça me met l'eau à la bouche. Encore quelques minutes et on a terminé. Maisie va être radieuse dans ses nouvelles Crocs. Mais les vieilles Crocs d'Erika vont aussi briller de mille feux. Quelques touches supplémentaires. Parfait. Où sont passées les vieilles Crocs? Il est temps de les customiser.
Waouh, elles sont superbes. Je n'arrive pas à croire qu'on ait fait tout ça. Il ne reste plus qu'à les essayer. Magnifique! Et l'avantage, c'est qu'elles vont avec tout. C'est super original. Vous aussi essayez de fabriquer ces décorations avec votre meilleur ami. C'est facile. Devinez quoi? Avec l'aide d'un stylo 3D, vous pouvez même changer la couleur des chaussures, comme les rendre arc-en-ciel. Il suffit d'ajouter une épaisseur par-dessus et le tour est joué. Qui dit nouvelle Crocs dit nouveau pas de danse, synchronisé et stylé. Cathy ne s'est pas connectée à son jeu préféré depuis longtemps. Comment se porte son avatar? Il est temps de se réveiller, petite marmotte. Le soleil brille et les oiseaux chantent. Tout d'abord, on va s'habiller. Waouh, c'est tellement facile. J'adore. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Il y a un trou dans la jupe. Eh oui, qui aurait cru qu'il existe des mythes dans le monde virtuel? Il est temps de faire appel au stylo 3D et au plastique coloré. C'est quoi la mode en ce moment? Les chats, les licornes, les renards? Ah, je sais! On va faire le haut de la tête d'un renard en orange pour recouvrir le trou. Maintenant, on va faire l'autre moitié en blanc pour lui faire de belles joues. Ensuite, les oreilles. Et on n'oublie pas le nez, la bouche et les petits yeux espiègles. Et voilà un joli petit renard. Et plus aucun trou dans la jupe. On dirait que l'avatar de Cathy adore ce nouvel accessoire. Une réparation digne de ce nom. On dirait que quelqu'un cherche quelque chose. Je me demande ce que ça peut bien être. Pourquoi est-ce qu'elle jette des coussins? Il est impossible de trouver quoi que ce soit sur un canapé aussi grand. Sauf sa meilleure amie, bien sûr. Apparemment, elle portait des boucles d'oreilles, mais l'une d'elles a dû tomber par terre. Maisie ne peut pas aller à son rendez-vous comme ça. Heureusement, Erika a remarqué la ressemblance des boucles d'oreilles de son amie avec une plante d'intérieur. Heureusement qu'elles ont toujours un stylo 3D à portée de main. On va prendre un joli plastique vert clair. Commençons par faire la moitié de la feuille. Comme ça. Maintenant, l'autre moitié. Il est important que ce soit régulier. Encore un peu. Voilà, c'est terminé. Fabuleux. Il ne reste plus qu'à transformer cette feuille de plastique en un accessoire de mode. Et pour finir, hop, Maisie peut essayer ses nouvelles boucles d'oreilles. C'est ton jour de chance, ma chère amie. Erika sera toujours là pour t'aider à te tirer des situations les plus difficiles. Elles sont tellement éclatantes et comme elles brillent. Voilà comment mettre en valeur ton look romantique chic. Trop stylé. Ouf, le rendez-vous est sauvé. Maisie aime encore plus ses boucles d'oreilles que les anciennes. Merci, ma meilleure amie pleine de ressources. Ça, c'est de la créativité. Maintenant, place à la musique. C'est l'heure du ménage de printemps. Il est temps de dépoussiérer les étagères et de se débarrasser des objets dont on n'a plus besoin. Un grand placard peut vraiment contenir beaucoup de choses. La porte du monde de Narnia ou une boîte contenant de jolies affaires pour bébé. Regardez ces petites chaussettes. Je n'arrive pas à croire qu'on ait tous eu de si petits pieds autrefois. Oh, un petit hochet. Qu'est-ce que c'est? Oh, Burke. Est-ce que c'est vraiment le tout premier chewing-gum de Martha? Dégueu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De vieux jouets. Autant les donner aux amis de vos parents qui ont des bébés. Petite Martha emmenait cette poupée partout. Comme elle est mignonne. Mais la pauvre poupée n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Seule une moitié a survécu. Là encore, le stylo 3D va nous sauver. À l'aide de rubans adhésifs, on va lui fabriquer une queue de sirène. Prenez maintenant votre plus beau plastique et commencez à faire de petites écailles. On va passer à la nageoire, d'abord les contours. À présent, on refait des écailles. Plus vous utilisez de couleurs, plus votre petite sirène sera belle. Il suffit de quelques rangées de plastique coloré supplémentaires pour que votre vieille poupée se pare d'une queue de sirène spectaculaire. Voici un petit détail pour finaliser son look. Voilà, notre vieille poupée est comme neuve. C'est génial! Elle va encore pouvoir rester avec Martha pendant de nombreuses années. Waouh, ça fait beaucoup d'accessoires! Mais Lulu la créative n'a aucunement l'intention de rester assise comme ça toute la journée. À l'aide d'un stylo 3D, on peut facilement fabriquer un support à bijoux en forme de main. Quelques couches supplémentaires, ou plutôt plusieurs milliers de couches de plastique. Ou plutôt plusieurs milliers de couches de plastique.
Et on passe au doigt. N'en faites pas trop, il faut que ce soit joli. On continue sur notre lancée, plus que 4 doigts. Et voilà, stylé, absolument. Fonctionnel, évidemment. En plus, c'est vraiment facile à faire. Désormais, tous les bijoux seront rangés au même endroit et on ne les perdra plus. Et voilà. Qui a dit que ce n'était pas amusant d'être à la retraite? Oh oh, une amie vient de perdre l'équilibre. Dommage, elle devait avoir ce collier depuis des années. Tiens, les petits-enfants de cette mamie sont tous dingues de ce jouet à capsule. Prenez de la colle chaude de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et remplissez une rangée avant que la colle ne durcisse. On va attacher une chaîne de la longueur souhaitée et le tour est joué. Cette grand-mère a maintenant un collier super tendance. Oh waouh, c'est vraiment la toute dernière mode. C'est très joli. Après avoir autant bougé, il est temps de se détendre. Enfin, si elles arrivent à se relever. Cathy vient de terminer son cours intensif de coiffure et elle a hâte de mettre en pratique ce qu'elle a appris sur sa meilleure amie. Ne t'inquiète pas, Beth. Cathy va te recoiffer en un rien de temps. C'est une experte maintenant. Enfin, presque. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Une nouvelle couleur? Ou alors une nouvelle coupe? On dirait que Cathy a tout ce qu'il faut sous la main. Même les choses assez étranges. Je ne vois pas bien ce que ça ferait dans un salon de coiffure, ça. Attends, Cathy, on va y aller doucement, c'est mieux. La première chose à faire est de bien brosser les cheveux. Waouh, ils sont tellement épais. Je ne vois même plus le peigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut se retrousser les manches. C'est parti! Tiens, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que ça fait là? Franchement, on dirait le grenier d'une vieille maison abandonnée. Du genre de celles qui sont hantées. D'accord, c'est assez bizarre. J'espère qu'il n'y a pas de magicien à l'autre bout de ces morceaux de tissu. On a enfin réussi à retrouver le peigne. Et maintenant, ses cheveux sont tout emmêlés. Oups, pauvre peigne, ce n'est pas son jour. On va arranger ça. En plus de ses compétences de styliste, Cathy est aussi une pro du stylo 3D. Commençons par remplir le contour du dessin avec du plastique coloré. Pour les pics, on s'applique. C'est l'élément essentiel du peigne. Encore quelques coups et on peut passer à l'autre partie. Après tout, il nous faut aussi une poignée solide. L'essentiel est de s'appliquer et de ne pas dépasser. Une jolie petite fleur, ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Waouh, le résultat est superbe! Bravo Cathy! Félicitations pour avoir évité de planter ton premier travail de coiffure! Beth est comblée et les outils de coiffure sont intacts. Et si vous preniez quelques selfies pour Instagram? Qui n'aime pas passer une belle journée d'été à la plage? Ouf, quelle chaleur! Je ferais bien de me mettre à l'ombre. Cette fille est scotchée à son téléphone. Oh allez! Il y a bien assez de place pour deux sous ce chapeau. Se rafraîchir avec une délicieuse glace? Plus pour longtemps. Les sirènes aussi aiment les glaces. Si seulement elle avait choisi un endroit moins fréquenté pour ses vacances. Qu'est-ce que... Vous ne pourriez pas faire un peu attention? Et en plus, ils veulent qu'elle la leur envoie. Tire plus fort et surtout vise mieux que ça. Je crois bien que cette fille ne remettra pas les pieds à la plage de sitôt. La pauvre n'a même pas eu le temps de finir sa pastèque. Mais pour notre sirène, c'est une aubaine. Cette moitié de pastèque a la forme et la taille parfaite pour un chapeau d'été branché. Et cette couleur de plastique pour le stylo 3D semble également très estivale. C'est impressionnant. Nous allons maintenant recouvrir soigneusement l'espace entre les lignes. Encore quelques touches et le chapeau sera prêt. Une jolie petite fleur pour parfaire le tout. Un stylo 3D peut faire des merveilles. Si vous êtes d'accord, likez notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici, Samy? Et pourquoi t'as mis cette lettre sur toi? M, c'est pour maître. Je cuisine un truc au chocolat avec du chocolat trempé dans du chocolat. Je suis un maître du chocolat. Oh, c'est super. Je te laisse faire alors. Non, si. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Aide-moi!
Oh, un énorme M&M's a besoin de mon aide. Hé, c'est une bonne idée. Un bain de chocolat. Encore mieux, un énorme gâteau M&M's. Waouh! Je crois que cette lettre te revient, maître. Je n'ai aucun doute là-dessus. Salut les gars! Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer quelque chose de délicieux. Nous allons faire un gâteau. Avec la forme d'un M&M's géant. Tout comme moi. Salut tout le monde. Puisque tu as déjà préparé une grande quantité de ganache au chocolat, nous allons faire le gâteau tout de suite. Nous aurons besoin de 2 bols en métal identiques. Cela nous aidera à faire un gâteau bien régulier. Prends un grand bol qui peut tout contenir. Et commençons par la farine. On ajoute du sucre et du beurre à température ambiante. Ensuite, on ajoute de l'eau, du cacao non sucré, des œufs et de l'huile végétale. Pour que les couches de gâteau soient bien moelleuses et parfumées, j'ajoute de la levure chimique et de la vanille. Tu peux trouver la liste des ingrédients avec toutes les proportions dans la description de cette vidéo. Mélange bien les ingrédients, comme ça. Et la pâte est prête. Maintenant, nous devons la diviser en 2 parties égales. Mettons-les dans le four. Oh, il y a un mot de Sam. Au fait, où est-il? J'ai été ici tout le temps, Su. J'ai eu une idée géniale. Faisons un... Attends, Samy. Chauffe le four à 180 degrés. Fais cuire le gâteau pendant environ 35 à 40 minutes. Continue, Sam. Quelle est ta brillante idée? Faisons un gâteau piñata. Et on va mettre ces bonbons dedans, c'est ça? Si tu peux faire ça, tu ne seras pas seulement un maître, tu seras le super maître génial. Waouh, je vais faire de mon mieux pour obtenir ce titre. Samy, ça sent très bon. Nom d'une vache! Ce sont des gâteaux magnifiques. Maintenant, sors-les des bols et coupe-les en 2. Ils viennent de se refroidir à température ambiante. Su, cette odeur est tout simplement incroyable. Tu peux dire merci à l'extrait de vanille et au cacao. Merci, vanille et cacao, pour cette odeur géniale. À vrai dire, il y a vraiment tout un monde d'odeurs. Par exemple, l'odeur de la pâtisserie crée toujours une atmosphère chaleureuse et confortable. J'aimerais bien sentir l'ambiance de Noël. Ah, c'est facile. Voici une astuce. Il suffit de faire chauffer des épices de Noël dans une casserole. Tu peux utiliser des bâtons de cannelle, des clous de girofle, du gingembre, de la cardamone, de la menthe. Tu peux ajouter de la vanille pour la partie sucrée ou même des branches de sapin et des pommes de pin. Et si j'ai besoin de le relever un peu? Alors l'odeur de concombre ou de verdure fraîche peut te venir en aide. Au fait, nous avons fini avec la base du gâteau. Ça va être trop cool! J'ai besoin de ces bols. Et des tonnes de chocolat. J'ai raison? Oui, tu as raison. Ce sont des pierres ou un autre truc non comestible? Non, c'est quelque chose de délicieux. C'est du chocolat, mais nous en avons besoin sous forme liquide. Ajoutons un peu de magie. Bonbon. Et maintenant? Maintenant, nous allons faire une couverture en chocolat pour notre futur gâteau. Regarde bien. Nous allons faire un bol en chocolat. Maintenant, étale le chocolat sur les parois. Tu dois le faire rapidement et avec soin, comme ça. Comment je peux t'aider? Tu peux faire la même chose avec le deuxième bol. Oui, monsieur. Je veux dire, madame. Ça met toujours plein d'enthousiasme quand il s'agit de chocolat. De toute façon, on va mettre les bols au frigo. En attendant, on peut prendre un thé ou manger un sandwich. Oh, juste attends. Quelqu'un a dit sandwich? C'est l'heure du déjeuner? Oui, faisons une pause. Et attendons que le chocolat durcisse. Regarde, le chocolat est prêt. Mais il nous faut une couche de chocolat supplémentaire. Samy, j'ai une tâche importante pour toi. Ça a à voir avec du chocolat. Je suis là. Où est le chocolat? Ici, tu peux faire la deuxième couche? Je vais le faire avant que tu t'en rendes compte. En attendant, je vais faire chauffer une poêle. Pourquoi? Je te le dirai plus tard.
Oh, j'ai le sentiment que quelque chose de magique va se produire. Pas de magie, juste l'art de la cuisine. Au fait, j'ai appris une chose nouvelle aujourd'hui. Oui? À l'origine, le chocolat est apparu au Mexique et en Amérique latine. Oh, super! Regarde ce que Sue, la chocolatière, peut faire. On place avec précaution la poêle chaude sur le chocolat. Sue, il va fondre. Qu'est-ce que tu fais? Tout est sous contrôle, Sammy. La poêle chaude va faire fondre les bords du chocolat pour qu'ils soient lisses. Ça nous aidera à coller les deux moitiés facilement. Cool. Hurrah! On peut enfin utiliser ma ganache. Dis-nous comment on fait le chocolat. Tout d'abord, assure-toi que ta ganache n'est pas trop chaude. Elle doit être à température ambiante. Sinon, la ganache peut faire fondre notre forme en chocolat. Sinon, tu auras un trou dans ton gâteau. Laisse-moi t'expliquer comment on fait le chocolat. La façon la plus simple est de mélanger 3 ingrédients. De la poudre de cacao, du beurre de cacao et du sucre. C'est à peu près tout. Et c'est la même chose pour le chocolat blanc? Non, tu n'as pas besoin de poudre de cacao pour faire du chocolat blanc. De toute façon, si tu veux faire une tablette de chocolat à la maison, tu auras besoin non seulement de ces ingrédients, mais aussi d'un thermomètre très précis. Sinon, le chocolat fondra dans tes mains. Les chocolatiers chauffent et refroidissent plusieurs fois la future barre de chocolat pour essayer d'atteindre la consistance parfaite. Nom d'une vache, c'est tellement compliqué. Ouais, de nos jours, ce procédé est réalisé par des machines dans les usines. Il y a aussi une chocolaterie à Tibidabo. Je suis le directeur d'ailleurs. Oh, tu as fait un trou? C'est pour les bonbons? Pour mes bonbons? C'est pour moi? Est-ce que je peux manger ces restes de gâteau? Non, non, petit gourmand, c'est pour le gâteau. Faisons encore une couche de gâteau. Et on va la recouvrir de ganache pour que les couches se collent bien ensemble. Comme ça. Je vais chercher les bonbons pour la garniture. J'ai l'eau à la bouche. Oui, il est temps de remplir cette partie secrète au milieu du gâteau. N'oublie pas de refroidir un peu la ganache. Pour éviter que les M&M's tombent du gâteau, nous avons besoin d'un couvercle. Je vais donc faire un petit disque de chocolat. Verse délicatement du chocolat fondu au centre de la feuille de cuisson et étale-le pour former un cercle de cette façon. Nous devons faire un disque lisse et plat. Maintenant, mettons-le au frigo pour qu'il durcisse. Les réservoirs sont remplis. Il est temps de fermer les écoutilles. Mettons un peu de ganache ici pour que le disque colle bien. Fais attention. Essaye de ne pas tacher les bonbons du milieu. Maintenant, pose le disque de chocolat ici. En plein centre. J'ai une surprise pour toi, Sue. Oh, j'espère que ce n'est pas une... Non, pas de blague cette fois-ci. J'ai appris la leçon. Ah, tu es sûre? Eh bien, je veux vraiment y croire. Voilà! On va téléporter le gâteau dans le frigo, juste pendant 5 minutes. Tada! Et le gâteau est de retour! Très bien, collons ces deux parties ensemble. Mets du chocolat fondu sur le bord d'une moitié du gâteau à l'aide d'une poche à douille. Sois très prudent. C'est fait! Le grand moment arrive, les amis. Connexion. Kapoum! Oh, ça a marché! Quel bonbon absolument extraordinaire! Sue, j'ai quelque chose pour toi. C'est une nouvelle lettre pour le maître. Elle est comestible d'ailleurs. Waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je vais la mettre sur le gâteau. Mais d'abord, mouillons-la un peu, sinon elle ne collera pas bien. Maintenant, on peut la mettre sur le gâteau. Appuie doucement pour ne pas tout gâcher. Ça ressemble vraiment à un bonbon M&M's. Un sacré bonbon. Les gars, on regarde à l'intérieur. Sammy, tu es prêt? Je suis plus que prêt. Bien, coupons-le alors. Les gars, soyez très prudents avec un couteau. Vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider.
un gâteau spécial nécessite un traitement spécial. C'est le grand moment. Waouh! Waouh! Il est tellement délicieux. Les amis, n'oubliez pas de vous inscrire. Et de cliquer sur la cloche pendant que je vais finir mon gâteau. Au revoir. Au revoir.